معكم بالقاني جسيم, architecte intérieur et 3D artiste. Je vais vous présenter une nouvelle série tutoriel 3ds Max. On va commencer par l'introduction, une partie dans laquelle on va essayer de présenter les éléments fondamentaux de la 3D. On va commencer par la modélisation, la texture, lighting, la caméra et ainsi les paramètres de rendu, tout simplement à l'aide de moteur de rendu V-Ray. Voilà. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo destinée aux gens concernés par le rattrapage Archi 4e année 3ds Max infographie pour les étudiants en 4e année. Cette vidéo est destinée pour les gens concernés par le rattrapage. Alors, l'objectif de la vidéo est de présenter un des outils incontournables du 3ds Max. On va voir quelques astuces pour avoir un modèle comme celui-là. Il s'agit d'un dressing. Voilà, on a les mesures, les codes. On va essayer de prendre les mesures, plus ou moins. L'objectif, c'est de maîtriser les outils de modélisation, tout simplement. Voilà le modèle. En passant sur l'interface de 3ds Max. Voilà, l'interface, ça se voit un petit peu compliqué, mais c'est standard, logique, vu l'ensemble des outils qui se présentent. Alors, dans la vue générale, on a 4 vues. Sur la partie haute, on a la barre principale. Donc on trouve là-dessus fichiers, édition, outils. La plupart des outils, on trouve cette barre commune dans la plupart des outils infographiques, surtout au niveau architecture, infographie. Voilà, on va commencer par l'outil box. Sur la partie à droite, donc on a un ensemble d'outils, un ensemble d'icônes. Chaque icône présente un outil. On va voir chacun par un. Donc comme vous voyez, on a la partie géométrie. La partie géométrie, là on trouve le box. Donc voilà, comme vous voyez, on a 4 vues: vue plan, vue face, et la vue en bas à gauche, la vue gauche et la vue perspective. Chaque vue, on peut l'agrandir par cette icône là en bas, maximum en bas, maximize viewport. Voilà, on agrandit chaque vue. Donc la vue top, ici on tape T. Si on voulait changer ou déplacer l'orientation de chaque vue, on peut tout simplement, par exemple dans la vue perspective, vous voulez qu'on la change vers la vue top, on clique ici, on tape T. Voilà, P si on voulait retourner sur la vue perspective. Voilà. Ok, donc question de navigation, on va commencer par l'outil déplacer. Donc on a l'outil, on clique bouton droit, on trouve move ou bien déplacer en français. Voilà, ou bien on tape directement sur le clavier W. Voilà, si on clique sur l'axe X, on déplace que sur l'axe X. La même chose sur l'axe, on clique sur l'axe Y, on déplace que sur l'axe Y. La même chose sur l'axe Z.
si on clique sur la partie carré jaune entre Y et l'axe X, donc on va déplacer sur les deux axes, la même chose sur ces deux là. Et voilà. Au milieu, on se déplace au hasard dans l'espace. Voilà. On a W, c'est déplacer. E, c'est rotation. R, c'est échelle. Voilà. Donc on retourne sur la partie géométrie, box. On clique le premier clic, on détermine la surface, on lâche le curseur au hasard, ça va nous permettre de montrer la hauteur. Voilà, ça se voit directement dans la vue perspective. Voilà, on agrandit. Voilà. Voilà. Si on est perturbé dans l'espace, on va taper Z, il va nous centrer les éléments de la scène. Voilà, on a vu W, E, rotation, échelle. Et voilà. Sur la même partie géométrie, on trouve sphère, cylindre, cône. Voilà. Tube. Voilà. Par exemple, si on crée un box, voilà, et on lâche ici, à droite on trouve les dimensions, 200. Toujours on part sur le en cm. Avant de régler les questions de mesure, un des éléments les plus importants pour avoir un bon départ sur 3ds Max, c'est de régler l'unité de mesure. Ça c'est très important. On va taper customize ou bien customiser, unit setup, system unit setup. On va taper centimètre. Ok, il est déjà en centimètres. Mètre, on va taper choisir centimètre. Ok, pour moi c'est déjà réglé, mais c'est très important de vous régler ça dans vos PC. Alors, retournons à notre modèle. Voilà. On va essayer juste d'avoir un aperçu et comme ça on va avoir une idée générale par rapport aux outils de modélisation standard. Ok. On va taper. D'abord on va essayer de sélectionner tout ça et supprimer. Alors on va rechoisir box. Voilà. On va taper au graphe. À droite on va régler la longueur. On va taper 2,40 cm sur 60 cm sur 2,60. Voilà. Voilà notre prochain placard. Tout d'abord on va essayer de convertir en éditable poli. Comme ça on va essayer de diviser notre prochain placard. Pour l'instant, si on tape F3 pour avoir les lignes cachées, on trouve que voilà, que 2, 4, 8 lignes. Donc voilà, on va cliquer d'abord sur le bouton droit convertir to editable poly. Voilà. Après on trouve à droite l'outil modificateur, c'est juste après l'icône plus. Voilà, type de modificateur. Tout d'abord c'est déjà sélectionné. On va choisir Edge. Ici on a plusieurs types de sélection. On a les vertex par Edge. Voilà, essayez de voir la différence. Si on tape sur vertex, ici on trouve voilà des points tout simplement de l'extrémité. Si on tape Edge, on choisit les lignes. On peut pas choisir les points comme avant vertex. Voilà. Et on trouve border, polygone, élément. Normalement, essayez de focaliser un petit peu. Si on voulait diviser sur 2, par exemple, on voulait d'abord diviser la hauteur. On va d'abord choisir l'outil Edge.
on sélectionne l'outil à l'aide de l'outil Edge, on sélectionne les lignes opposées du sens qu'on voulait diviser. Par exemple, on voulait diviser la hauteur sur 2, on va sélectionner les lignes verticaux, toujours les opposants, et on va taper connect. On va choisir déterminer un petit peu la hauteur. Voilà. Maintenant, si on revenir en cliquant sur F3, maintenant il est divisé. Voilà. Maintenant on voulait diviser sur 1, 2, 3 colonnes. On va sélectionner à l'aide de la même outil Edge le premier point, deuxième point, et on va cliquer sur Connect et on va choisir le nombre 2. On va essayer de centrer manuellement un petit peu notre modèle et voilà. Maintenant il est divisé. F3, toujours il est plat, mais il est divisé. Ok, on retourne sur notre modèle. Maintenant on a sur cette partie 1, on a un tiroir là-bas, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va essayer de diviser ça sur 5. 1. Ok, on va sélectionner la même chose, les opposants 1 et 2. Connect. On va spécifier 4. Voilà. Maintenant, on a divisé. On va essayer d'avoir de voir notre outil. Ok. D'abord, on va essayer de sélectionner les étagères ou bien les niches ou bien tout simplement les zones qu'on voulait extruder vers l'intérieur. Ok. On a cette grande surface, la deuxième symétrique. Ok. On va sélectionner celui-là. 1, 2, 3. Celui-là, pardon, CTRL Z. Voilà. On va cliquer sur Inset. Inset pour avoir un contour. On va cliquer by Polygon, comme ça on va voir à l'intérieur. Voilà, by Polygon. On va déterminer l'épaisseur. Dans le marché on trouve une épaisseur maximale 1,8. Ok, 1,8. Voilà, on va taper extrude. Extrude vers l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Simple. Sur cette partie, on voulait intégrer un double tiroir. Pas même chose, on va aller outil modification ou bien modificateur. On va sélectionner by Edge, toujours la même chose, celui-là et celui-là, connect. On va réduire sur 1. Voilà, on va sélectionner la première phase, la deuxième chose, on va taper Inset. Voilà, c'est déjà sélectionné l'outil by Polygon. Si on tape groupe, ça va rester un seul bloc. Nous on voulait diviser sur 2, c'est pour ça on choisit by Polygon. Après 1, c'est pas grave. Et on confirme. Pour l'instant il est plat, mais on va taper extrude, pas la zone l'icône extrude, mais l'icône settings ou bien paramètres, le petit carreau juste à côté à droite. Ok, on voit l'intérieur s'extrude vers l'intérieur. Nous on voulait faire une extrusion vers l'avant, comme ça on va simuler une épaisseur pour le tiroir. Ok, c'est simple. Après on va essayer de créer une tirette. C'est simple. La 3D c'est juste on simule la modèle. Et voilà.
manuellement échelle, on va réduire l'épaisseur. Voilà. On clique sur Shift et on déplace en fonction de l'axe. On lâche, on trouve dupliquer. On confirme. Attention à cette chose. Ce truc, c'est très important. Par exemple, si on a un élément et on voulait dupliquer, on clique Shift sur le clavier et on glisse tout en gardant le clic sur Shift à partir d'un axe, soit X, Y. Si on voulait déplacer sur Y, on déplace sur Y. Si on voulait sur l'axe X, voilà. Maintenant, on voit une petite fenêtre qui se montre. Alors, on a une copie, instance et référence. C'est quoi la différence? Copie, ça donne une autre copie indépendante du premier. Si on tape instance, si on fait échelle, pardon, instance, c'est garde toujours les mêmes paramètres du premier. Donc c'est très important de mettre la différence entre les deux. Après, on peut rajouter un cylindre. On crée un petit cylindre. Voilà. Après, on peut ajuster les dimensions. Le rayon, c'est 1 cm. On tape sur E. Et on peut faire rotation manuellement. Un truc très important. En haut, on trouve les snaps. Tout d'abord, on va voir d'autres snaps dans les prochaines vidéos. On va commencer d'abord par l'outil snap angle. Voilà. On clique là-dessus, bouton droit pour confirmer ou bien spécifier l'angle de rotation. On va taper 45, entrée. Maintenant, le snap il est activé, il est en bleu. Maintenant désactivé, maintenant activé. Ok. Maintenant, on va faire la rotation en fonction d'un axe. C'est déterminé par l'angle qu'on a créé, 45. Ok. W, on va taper ça et placer manuellement. Ok. On va taper échelle. Normalement, ces outils, c'est la standard. Et c'est les basiques de la 3D. On peut voir d'autres astuces plus précises. On peut taper le snap et commencer la modélisation à partir d'un schéma. Mais nous, on va essayer de simuler rapidement un aperçu sur la modélisation. Voilà. On va le dupliquer, Shift. On a la deuxième triangle. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et Inch'Allah, on va mettre des prochaines vidéos plus profondes et plus précises par rapport au contenu. Cette vidéo, j'espère qu'elle sera une première étape pour entrer dans le monde virtuel au niveau tutoriel. J'espère que vous portez bien. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, si vous voulez qu'on change ça, on parle directement en arabe, Darija. Essayez de mettre des commentaires et n'oubliez pas de s'abonner sur la page YouTube. Voilà. Bonne journée.